Il est de ceux qui ont radicalement changé la façon dont leur sport se joue suite à leur passage. Que vous connaissiez le basket ou non, vous avez sûrement déjà dû au moins entendre son nom ou voir son visage. Stephen Curry. Le joueur qui a fait basculer la façon dont le basket est pratiqué, portant au pinacle l'arme du tir à 3 points, passant de 18,1 tentatives par équipe à chaque match à son arrivée en NBA à 35,1 chaque soir sur les parquets outre-Atlantique actuellement. Mais pourtant, avant d'en arriver là, le futur chef n'a pas eu un chemin pavé d'or vers les sommets de la Grande Ligue. Steph Curry a lutté pour tracer sa route, parfois seul et trop souvent mésestimé. Jusqu'à ce mois de mars 2008, il a ébloui la planète basket de son talent. Dès sa plus tendre enfance, tout prédestinait Wardell Stephen Curry à devenir un jour un basketteur professionnel. Fils d'un joueur NBA, Dell Curry, le petit Stephen grandit autour des parquets de la Grande Ligue. Alors que Stephen n'a que quelques mois, la famille Curry fait ses valises pour Charlotte, où Dell va porter pendant 10 ans la tunique des Hornets. Arrière de taille relativement modeste, 1m93, Dell Curry va s'imposer comme un 6e homme de haut niveau, avec même une récompense pour cela en 1994. Surtout, Dell se révèle comme un spécialiste du tir à 3 points, de quoi donner quelques idées à ses deux fistons. Et ce, dès le lycée pour Stephen, où il expose déjà son jeu fantasque avec son aisance balle en main et sa capacité à tirer de loin, menant même l'école de Charlotte Christian vers les sommets de l'État de Caroline du Nord. Lors de ses années lycée, Stephen Curry n'a pas la cote chez les grosses universités, pourtant nombreuses en Caroline du Nord. Classé 147e meilleur lycéen du pays et 32e meilleur meneur de jeu, Curry ne reçoit aucune offre d'un gros programme NCAA, effrayé par son jeu à haut risque et son physique frêle. 1m88 pour tout juste 75 kg. Même la fac de ses deux parents, Virginia Tech, ne lui offre qu'un rôle de walk-on, c'est-à-dire sans bourse d'études et surtout sans garantie de jouer avec l'équipe principale. The things didn't work out with their plan when it came to how many scholarships they're going to offer out, and they offered me a walk-on position, but that wasn't what I had in mind when it came to playing for the Hokies. Sûr de sa valeur, Curry refusa tout net la proposition. Et il fit bien, puisque dans le même temps, Bob McKillop, le coach de la modeste université de Davidson, située à 30 petits kilomètres de Charlotte, était tombé sous le charme de Curry. Séduit par son shoot et son talent balle en main bien sûr, mais surtout par l'état d'esprit qu'il affichait. Il était un joueur d'équipe accompli et nous avons immédiatement compris que ce gamin est assez spécial. Certain d'avoir déniché un diamant brut, le coach qui officie à Davidson depuis 1989 formule une offre de bourse d'études aux jeunes meneurs. Le 30 juin 2006, Curry devient officiellement un Wildcat. Après un été à travailler d'arrache-pied pour préparer sa première année, Stephen va montrer de quel bois il est fait sur la scène universitaire. Sauf que son premier match tourne à la catastrophe. 9 pertes de balles à la mi-temps. McKillop se dit même un temps qu'il est peut-être trop tôt pour lancer un freshman dans le grand bain NCAA. Mais le coach croit tellement en sa pépite qu'il le laisse sur le terrain. Si Curry termine le match d'ouverture avec 13 ballons perdus, il va rendre à son coach la confiance qu'il lui a accordée tout le reste de la saison. Curry claque 32 points dès son deuxième match et s'impose comme le scoreur numéro 1 de Davidson. Il clôture la saison 2006-2007 avec 21,5 points, 4,6 rebonds et 1,8 interceptions à plus de 40% à 3 points avec presque 9 tentatives par match. Avec déjà des flashs de sa géniale folie lors de matchs à 14, 15 et même 20 tentatives à 3 points. Sous les ordres de McKillop, Curry est décalé au poste d'arrière et avec le meneur Jason Richards, il forme un backcourt de très haut niveau. Délaissé du poids de la main, Curry peut laisser libre cours à son jeu à haut risque, et ça marche. Davidson termine la saison avec 29 victoires pour 4 défaites, avec à la clé une qualification pour le tournoi NCAA de mars. Appartenant à la Southern Conference, une conférence plutôt faible, Davidson est classé 13e et va donc affronter les 4e de leur arbre de tournoi, Maryland. Et la petite université de Caroline du Nord va donner du fil à retordre à l'équipe menée notamment par Greivis Vasquez. De là à être quasiment à égalité à la mi-temps, 44-43 en faveur de Maryland.
Mais les Wildcats perdent le contact au milieu de la deuxième mi-temps avant de s'incliner 82-70 au final. Stephen Curry termine à 30 points, de loin le meilleur marqueur de la rencontre. La défaite et l'élimination sont au bout, mais le match, diffusé à l'antenne nationale, commence à mettre le nom de Steph Curry sur les lèvres du grand public. Et la reconnaissance débute dès l'été 2007 où le Wildcat est sélectionné avec Team USA pour la Coupe du Monde U19 où les Ricains décrochent la médaille d'argent. Après une élimination amère, la bande de Davidson est remontée à l'orée de la saison 2007-2008. Mais après 10 matchs, les Wildcats affichent un vilain bilan de 4 victoires pour 6 défaites. Malgré cela, les étudiants athlètes et coach McKillop sont sûrs qu'ils tiennent un groupe spécial capable d'aller loin cette saison. Il faut dire que les défaites sont encourageantes, à chaque fois d'un cheveu contre certaines des plus grosses facs des États-Unis. De 4 points contre UNC et ses 5 futurs joueurs NBA, 2 courtes défaites sur les parquets des voisins Duke et NC State et une défaite contre la grande équipe de UCLA de Kevin Love, Russell Westbrook et Darren Collison. La défaite contre NC State va être un élément déclencheur. Dès lors, les Wildcats vont enchaîner les victoires. Une série de 22 matchs victorieux entre le 3 janvier et le 10 mars 2008. De quoi envisager le tournoi NCAA plutôt confiant. Et Curry dans tout ça, eh bien le futur chef signe une saison référence. 25,9 points, 4,6 rebonds, près de 3 passes et 2 interceptions. Avec une adresse à 3 points insolente, 44% avec plus de 10 tentatives par match. Une pointe à 41 points et des matchs à 8 et 9 3 points inscrits. À la veille de la folie de mars, Curry est prêt à tout casser aux yeux d'un pays tout entier. Pour le tournoi de fin d'année, Davidson est classé 10e meilleure équipe de l'Arrow de tournoi Midwest, ce qui est plutôt haut pour une faculté d'envergure modérée telle que Davidson. Et pour le premier tour, les Wildcats affronteront la 7e meilleure équipe, Gonzaga. La rencontre ne démarre pas idéalement pour Davidson, qui se retrouve tout de suite derrière les Aggies. Le retard est même à un moment de 11 points durant la première mi-temps, avant d'être réduit à 5 points à la pause, 41-36 Gonzaga. Dès le début de la deuxième mi-temps, Curry sonne la révolte avec 5 paniers à 3 points pour revenir à 62 partout avec moins de 10 minutes à jouer. Dès lors, les équipes sont au coude à coude. Jusqu'à ce tir de Steph à 74 partout et 1 minute de la fin qui donne la victoire aux Wildcats. La première lors d'un tournoi NCAA depuis 1969 pour l'école. Curry a mis 40 points, dont 30 en deuxième mi-temps, à 8 sur 10 derrière l'arc. Pour le deuxième tour, c'est l'équipe numéro 2, Georgetown, menée par Roy Hibbert qui se dresse devant Davidson. Et encore une fois, les Wildcats ont du mal à se lancer. Particulièrement maladroits, ils sont à moins 11 à la mi-temps, et Curry n'a marqué que 5 petits points. Le retour des vestiaires est difficile pour les Wildcats, qui se retrouvent même menés de 17 points. Le moment parfait choisi par Curry pour aider les siens à recoller. À coup de 3 points avec la faute, backdoor, lancé, il fait passer son équipe devant à moins de 5 minutes de la fin. Avec encore de gros tirs et une main surrelancée, Steph, auteur de 25 points en deuxième mi-temps, offre la victoire à Davidson 74-70 et un upset mémorable contre l'équipe numéro 2. Match 3, c'est le Sweet 16. Seules 16 équipes sont encore en course. Et si Davidson veut faire partie des 8 survivantes, ils devront se défaire de Wisconsin, classé 3e. Devant 57 000 personnes et un certain LeBron James, c'est le plus grand défi de sa carrière qui attend Curry. Lors de la première mi-temps, les deux équipes font jeu égal, la différence de points ne dépassant pas les 5 unités. Le score à la mi-temps, 36 partout. Encore une fois, les Wildcats vont devoir faire la différence en seconde période. Et devinez quoi, Steph va être phénoménal. 18 points en un peu plus de 10 minutes pour permettre aux siens de mener de 17 points. Avec 9 minutes 10 à jouer, le score est de 63 à 46 pour Davidson grâce à ce N1 de Steph Curry. Le match est plié, 33 points pour Curry, nouvel upset, le conte de fées continue. Tout le pays est derrière ce David qui fait tomber les Goliaths un à un. Mais avant d'arriver au Graal, le Final Four, il reste une marche à franchir, et celle-ci est plus haute que toutes. Cette fois, ce sont les Jayhawks de Kansas et ces 7 futurs joueurs NBA que Curry et ses coéquipiers devront affronter. Encore une fois, la première mi-temps est serrée. Les deux équipes se rendent coup pour coup et personne n'arrive à faire l'écart.
À la mi-temps, rien n'est encore joué puisque les deux équipes se séparent sur le score de 30-28 en faveur de Kansas. Dès le début de la seconde période, Steph Curry bénéficie d'un traitement spécial. Il est toujours gardé de très près par un défenseur des Jayhawks. Malgré ça, il trouve quand même des tirs à lui. Compliqués certes, mais lui, il sait les mettre. Step back off the dribble. Count it. Big time player. Steph Curry. À moins d'une minute de la fin, les Wildcats sont menés de 5 points. Jusqu'à ce que Steph ne fasse revenir son équipe à une petite possession avec ce gros 3 points. Curry lets it go. And buries it. 54 seconds of play. Time out. 59-57. Après un stop en défense, Davidson se retrouve avec la balle à -2 à 16 secondes de la fin du match. Ballon pour Curry qui remonte le terrain. Après un pic, il se retrouve pris à 2 et ne peut pas tirer. Il doit la lâcher à Richards qui doit déclencher de très loin. C'est raté. Le conte de fées s'arrête là. Davidson s'incline face au futur vainqueur du tournoi 2008. Mais Stephen Curry, lui, est maintenant connu aux yeux de tout le pays. Single-handedly, you screwed everything up. You know, as a college guy, I'm big on Facebook, and I get tons of random messages from people saying, "I hate you. You just ruin it all for me." So, I mean, I'm happy that we won. Mais pas question pour autant de se presser pour se présenter à la draft NBA. Stephen Curry fait le choix de continuer son cursus universitaire. Now, a lot of people are talking about this. You had such a sensational performance. Everybody in the country, all the scouts are talking about you now. You could go pro. You've said you don't think you want to do that. Personally, I just don't think I'm ready for it. I'm confident in the team we have coming back next year. I got to change my role to play point guard, just to fill Jason Richards' spot, who's on our team's top point guard in the nation. I just don't feel like I'm ready to get there, and there's no need to rush it. Get an education, you know. Well, good for you. I think that's fantastic. Pour la saison 2008-2009, l'équipe de Bob McKillop a perdu plusieurs de ses éléments importants. 3 joueurs sont arrivés au terme de leur scolarité. Jason Richards, Thomas Sander et Boris Meno. 3 titulaires autour de Steph qui s'en vont et ne sont pas vraiment remplacés. Pourtant, les Wildcats démarrent plutôt bien l'année avec un bilan de 10-2 pour commencer et Curry sort déjà des matchs hallucinants. 2 fois 44 points, 41 ou encore 39. Pas de doute, il est en grande forme. Mais collectivement, la saison se complique avec des défaites contre de grosses universités, Duke et Purdue, puis contre des équipes de leur conférence, pourtant peu relevées. Lors du tournoi de conférence en fin de saison régulière, une défaite au deuxième match contre College of Charleston prive Davidson et Curry d'une nouvelle apparition au tournoi national. Steph n'aura pas l'occasion de réaliser un autre run comme celui de l'année précédente. De toute façon, tous les fans de basket du pays le connaissent déjà. Stephen Curry est tout simplement le meilleur scoreur de toute la NCAA sur la saison régulière, 28,6 points par match, toujours en tirant 10 fois à 3 points chaque soir. Après 3 saisons passées à Davidson, Curry est décidé, il va s'inscrire à la draft NBA 2009. Let's do this. Yes, sir. Quasiment 3 mois jour pour jour après son dernier match avec Davidson, c'est le grand soir pour Curry. Ce 25 juin 2009, au Madison Square Garden, Steph Curry va être sélectionné par une franchise NBA. Attendu un peu après le top 5, le gamin de Charlotte est drafté en 7ème position par les Golden State Warriors, aux grandes dames des supporters des Knicks qui voulaient le voir tomber dans leur franchise en 8ème. Et la suite, eh bien on la connaît tous. Celui qui avait essuyé les refus des grandes universités du pays va connaître une des plus belles carrières de l'histoire de la ligue, tout en révolutionnant le basket. Rien que ça.